L'entretien des patriotes, bonjour à tous. JO. La police qatari va-t-elle faire la loi dans Paris? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Rambard, Josette Piedfort Delahaye, Carré Bernard, Jean-Paul Casta, Pierre Bourdin, Rodogune Petitpas et Marie Z. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Et vous savez comment faire: lever le petit pouce, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et écrire de gentils messages. On va revenir sur une information que j'ai traitée hier: Conspiracy Watch. Et oui, revenons sur ces oiseaux. Si vous avez suivi ces entretiens régulièrement, vous savez que c'est une officine du gouvernement qui est chargée de persécuter les opposants à Emmanuel Macron. Leurs armes, l'amalgame, les concepts diabolisants de type complotiste et anti-vax. Nous avons non seulement dénoncé leurs mensonges, leurs fake news comme ils disent, mais nous avons également démontré leurs liens financiers avec la Macronie, comme le rappelle ce tweet. Rudy Reichstadt et Conspiracy Watch ont reçu 60 000 euros. Thomas Huchon et Spicy, eux, ont reçu 70 000 euros. Et d'où vient l'argent donc? Eh bien, comme je viens de vous le dire, de nos impôts. C'est Marlène Schiappa qui a créé un fonds Samuel Paty, rebaptisé Fonds Marianne suite au scandale. Vous savez, ce professeur qui a été décapité sous prétexte de lutter contre le fanatisme. Mais ce fonds, nous l'avons montré, est utilisé en douce pour financer des barbouzeries. Après de telles révélations, ces Zozo aurait dû disparaître à jamais. Eh bien non, ils ont continué à bénéficier de la complaisance du service public de C'est à vous aux journalistes de France Inter. Eh bien, désormais, ils sont dans la ligne de mire des journalistes de gauche. Blast, le souffle de l'info. Conspiracy Watch, eh bien, avait un objectif: ménager Macron, cela fait des années que nous le disons, accabler les gilets jaunes et la gauche radicale. Waouh, le scoop de Blast, la presse alternative de gauche, 4 ans après nous. Ils me font un peu penser à cette presse démocrate qui titre sur la sénilité de Joe Biden en juillet 2024. Et puis, il n'y a pas un élément qui manque dans ce titre, une belle manipulation, relisons-le: accabler les gilets jaunes et la gauche radicale. Mais Conspiracy Watch, sa première fonction, c'était d'accabler, démonétiser, diaboliser et excommunier les opposants à la politique sanitaire du Big Pharma et d'Olivier Véran. Macron, c'est peut-être que la gauche Pfizer risquerait de tiquer. Mais ce qui est certain, c'est que l'effacement des résistants à la politique sanitaire dans le titre de Blast en dit très long sur la collaboration de la gauche pendant cette période Véran-Macron. Enfin, je vais terminer par quelque chose que je ne peux pas laisser passer. C'est une conjonction de coordination. Oui, la conjonction de coordination est. Car cette dernière met à égalité les gilets jaunes et la gauche radicale dans le titre de Blast. Comme si la gauche radicale était une extension des gilets jaunes. Pouah, la récupération grossière. Les gilets jaunes, ce n'était pas vraiment la gauche. Et si certains en doutent, il suffit de regarder leur vote aux dernières élections législatives. Ils ont plébiscité le Rassemblement national. Et puis, comment les gilets jaunes auraient-ils pu voter pour la gauche? Ce sont les antifas de la France insoumise qui, par leur violence, ont discrédité le mouvement et détruit les manifestations. En service commandé, manipulé par Emmanuel Macron? Bon, revenons à la presse. Comme sur la scène politique, les journalistes sont en train de se bouffer entre eux. Mediapart. Les preuves d'une manipulation médiatique n'auront été si éclatantes, écrit Mediapart. La Société des journalistes de BFM TV demande la démission de Marc-Olivier Fogiel suite à l'article de Mediapart dont je vous ai parlé hier. Ce dernier dénonce les liens étroits entre Marc-Olivier Fogiel, Rutel Krief et Bruno Jeudi, des macronistes, avec Sarkozy dans l'affaire de rétractation de Takedine.
Cette société des journalistes exige des garanties claires, donc, on lit dans le communiqué, et nettes sur l'indépendance de la rédaction face aux éventuelles pressions extérieures de communicants et de politiques. Beaucoup de journalistes de BFM TV se sont dit déçus, malgré les réponses apportées par la direction, car ces révélations ternissent l'image de la rédaction. La Société des journalistes appelle les membres de la rédaction à se retrouver à 14 heures pour échanger à ce sujet. Et après, ils vont te parler d'indépendance éditoriale et te traiter de complotiste en chef. Et oui, il y a quelque chose de fascinant dans cette histoire. Tous ces journalistes qui feignent de découvrir ce qui est dit dans la presse de réinformation depuis des années. Pensez, Marc-Olivier Fogiel, Bruno Jeudi, Rutel Krief seraient macronistes et sarkozystes. La bonne blague, en tous les cas, c'est la guerre. Et Emmanuel Macron essaie de reprendre la main avec la nomination de Patrick Cohen à France Inter. Vous savez, celui qui a été épinglé pour manque de professionnalisme dans l'affaire du drame de Crépol. Eh bien, cela ne plaît pas aux journalistes de gauche. France Inter, la directrice Adèle Van Ries, visée par une motion de défiance. L'arrivée de Patrick Cohen pour assurer l'édito politique macroniste dans la matinale a mis le feu aux poudres. Allez, la messe est dite, il y a donc une guerre de position entre la presse macroniste et les journalistes de gauche. La liberté de la presse n'est qu'un prétexte, car ce sont ces mêmes journalistes de gauche qui militent pour censurer CNews et qui soutiennent en douce les lobbies totalitaires comme Quota Climat, je vous en avais parlé hier. Ce sont les mêmes également qui soutiennent tous les mensonges de la presse mainstream. La désinformation, ne l'oublions pas, c'est leur métier. Ne soyons pas dupes. Remarquez que c'est un phénomène mondial. Les narratifs de la presse mainstream s'écroulent les uns après les autres. Les journalistes ont donc besoin de trouver des boucs émissaires pour tenter de restaurer ce qu'il leur reste de crédibilité. Exemple avec la conférence de presse à la Maison-Blanche. Ce journaliste pose une question à la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Disons que le Pentagone détecte une bombe nucléaire vers 23 heures. Or, à cette heure-là, Sleepy Joe dort profondément. Que fait-on? On appelle sa femme. Quelle va être la réponse de Karine Jean-Pierre? Eh bien, elle range ses affaires, elle préfère se sauver. Eh oui, les journalistes participent à la curée contre Joe Biden. Ils nous rejouent l'éternelle farce de ces collabos qui deviennent les résistants de la dernière heure. Bon, en même temps, il faut dire que c'est un véritable régal avec Joe Biden. Hier, au sommet de l'OTAN, il nous a vraiment régalé lors de sa conférence de presse. Allez, on y va. Cette nuit, Joe Biden a annoncé le président de l'Ukraine en l'appelant Vladimir Poutine. C'est pas un lapsus, c'est une réalité dans 6 mois. Toute la presse, évidemment, reprend la gaffe monumentale. Sommet de l'OTAN, gaffe monumentale de Biden qui annonce le président Poutine au moment d'accueillir Zelensky. Et ça continue. Maintenant, Biden ne sait plus faire la différence entre une femme et un homme. Je n'aurais pas choisi la vice-présidente Trump comme vice-présidente si elle n'était pas qualifiée pour être présidente. Et hier soir, Joe Biden semblait inarrêtable. Il a même affirmé qu'il suivait les conseils de son commandant en chef. Seul petit problème, c'est lui, le commandant en chef. Les réseaux sociaux, évidemment, se sont déchaînés après sa conférence de presse. Voici, par exemple, Kamala Trump. Et je vous présente le président Vladimir Poutine en compagnie de Donald Trump. Oui, à chaque sortie, la décrépitude de Joe Biden est de plus en plus éclatante. C'est même, comme vous me l'avez écrit, de la maltraitance. Enfin, ce qui est certain, c'est que la fin est proche pour Joe Biden, vu l'attitude des médias désormais à son égard. Oui, un mythe s'effondre et il y a d'autres narratifs qui s'effondrent, les Jeux Olympiques. Ah, on nous les avait présentés comme une grande fête nationale, des Jeux Olympiques festifs. Et nous apprenons, arrivée à Paris, des forces de sécurité du Qatar qui participeront à la sécurisation des prochains Jeux Olympiques. Les forces
de police du Qatar qui vont donc aider à la demande d'Emmanuel Macron et Darmanin à la sécurité des Jeux Olympiques sont arrivés donc à Paris. La France de Macron n'est même plus capable d'assurer sa propre sécurité, donc il faudra se faire contrôler à Paris par des Qataris. Et oui, les Parisiens pourront être contrôlés dans leur capitale par une police étrangère. Merci Macron. Remarquez que Gérald Darmanin nous l'avait annoncé fin mars. La police française serait épaulée par des unités qui viendraient d'un peu partout. Mais on n'imaginait pas que cela prendrait cette forme. Ah, ces Jeux Olympiques, youpi, c'est la fête. C'est pour cette raison que Paris est entièrement barricadé. Oui, un vrai camp retranché. Et comme dit Alexis Poulain, ambiance festive. Oui, sortez les cotillons. On a appris la date de baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine. Ce serait dans les prochains jours, autour du 17 juillet. On a hâte de voir cela. France Hôpital. Le système de santé français est tellement délabré que je reçois de toute la France des appels pour des rendez-vous. J'ai l'impression de devenir Doctolib. Des délais qui peuvent être de 1, 2, voire 3 semaines pour des interventions de chirurgie orthopédique qui se faisaient sous 24 heures. Ça aussi, c'est un symptôme du déclassement de notre système de santé. Mais où vont-ils se faire soigner, par exemple, les Macron, à l'hôpital public ? Pas du tout. Lorsqu'ils veulent faire de la chirurgie esthétique, comme Brigitte Macron, ils se rendent à l'hôpital américain de Neuilly. Eh oui, Brigitte Macron, lorsqu'elle se rend à l'hôpital, ce n'est pas pour se faire soigner. Non, non, c'est pour sa communication. Lorsqu'elle a vraiment besoin d'un service médical, elle va dans un hôpital étranger, l'hôpital américain de Neuilly. Et Emmanuel Macron, avec qui gouverne-t-il? Avec les hommes de McKinsey. Ils ont fait sa campagne électorale en 2017 et il leur a donné de nombreux contrats par la suite. Il remplace de plus en plus les fonctionnaires français. Police, hôpital, fonctionnaires, c'est le grand remplacement avec Emmanuel Macron. Et dans quel état est la France après 7 ans d'Emmanuel Macron ? Eh bien, il suffit de demander à un expert, celui qui est au cœur du problème, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire alerte sur le risque d'un naufrage économique et financier pour la France. Remarquez qu'on ne peut pas faire meilleur expert, il est au cœur du système, puisqu'il alerte sur les conséquences de sa propre politique économique. Ils nous auront tout fait, ces macronistes. Petit rappel avec François Asselineau. La Banque mondiale relève la Russie du statut de pays à revenus intermédiaires à celui de pays à revenus élevés. C'est dû à l'envolée de la croissance économique russe, plus 3,6% tiré par les activités militaires. En 2022, Bruno Le Maire annonçait l'effondrement de l'économie russe. Quel visionnaire ce Bruno Le Maire. On entend également un autre narratif. Vladimir Poutine serait isolé sur la scène internationale. Vérification. Le président russe Vladimir Poutine annonce que les BRICS formeront leur propre parlement. Les BRICS n'ont pas encore de structure parlementaire institutionnalisée, mais je crois que cette idée sera certainement mise en œuvre à l'avenir. Oui, les BRICS sont en train de constituer une sorte d'ONU bis pour contrer l'influence de l'Occident et des États-Unis. Et Vladimir Poutine est bien évidemment le leader des BRICS. Encore un narratif mensonger de la diplomatie européenne qui s'effondre. Et la paix en Ukraine, quand va-t-elle arriver ? Eh bien, plutôt de bonnes nouvelles avec la mission de paix de Viktor Orban, parce que Donald Trump est prêt à discuter, comme l'affirme le président hongrois. La guerre en Ukraine sera donc terminée début 2025 si Donald Trump gagne l'élection face au président Joe Biden. Cela laisse donc encore 6 mois à l'OTAN pour mettre le chaos comme elle sait si bien le faire. En tous les cas, bravo à Viktor Orban pour sa mission de paix. Il y a un instant, j'ai prononcé le mot chaos. Et lorsqu'on prononce le mot chaos, comment dirais-je, par association d'idées, par analogie, on pense à notre pauvre pays et à la situation politique. Ce front républicain qui explose en plein vol. Les voir tous se bouffer un par un, c'est à se délecter. Gérard Larcher affirme qu'il ne veut pas de militants de la France insoumise, de ministre de la France insoumise dans le prochain gouvernement. Et il affirme, quelque temps après, il veut le maintien de Gabriel Attal à Matignon jusqu'en septembre.
Et le président du Sénat justifie sa position en expliquant qu'il n'y a pas de majorité et que tous les leaders politiques se bouffent le nez. Oui, un véritable chaos. Mais le nouveau Front populaire ne l'entend pas de cette oreille. La CGT cheminot appelle à des rassemblements devant les préfectures et l'Assemblée nationale le 18 juillet pour exiger un gouvernement du nouveau Front populaire. Depuis quand, dans la Constitution, les cheminots CGT décident-ils de l'exercice des institutions? Est-ce que Sophie Binet, de la CGT, est prof de droit constitutionnel? Bon, imaginons le scénario, Emmanuel Macron, qui est capable de tout, nomme un Premier ministre issu des rangs des Verts ou de la France insoumise. Quelle serait la durée de vie de ce gouvernement? À mon avis, éphémère. Législative, Bardella martèle qu'il ne peut y avoir aucune complaisance avec l'extrême gauche. Le président du Rassemblement national a affirmé que le groupe Rassemblement national censurerait immédiatement un gouvernement majoritaire du nouveau Front populaire. Et il serait rejoint par les troupes LR et de nombreux députés de la Macronie. Quant aux agriculteurs, la coordination rurale a menacé de sortir les fourches en cas d'entrée au gouvernement des écologistes ou des insoumis. Oui, la situation se tend. Quant aux macronistes, ceux qui restent, ceux qui essaient de défendre Emmanuel Macron, ils sont littéralement inaudibles. Exemple avec Prisca Thévenot. Le nouveau Front populaire est un ensemble de partis sous l'emprise d'un seul homme, Jean-Luc Mélenchon. Réponse d'Aurélien Taché, ancien député macroniste, et qui est passé au nouveau Front populaire. En Marche n'a jamais été un mouvement politique, mais une secte managériale, entièrement vouée à un patron brutal, vide et arrogant. Ne donnez aucune leçon. Si on devait résumer cet échange, un dicton populaire, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que Macron-Mélenchon, ce sont de brutes. Et Aurélien Taché n'est pas le seul à retourner sa veste, c'est désormais le cas de Gilles Legendre. Vous n'allez pas le croire, Gilles Legendre, macroniste historique, l'ancien président des députés, macroniste à l'Assemblée nationale, déboulonne, critique Macron et dit comment avons-nous pu nous tromper à ce point, en le soutenant bien évidemment, en croyant en lui. C'est collector, je vous mets la vidéo dans ma description. Voilà où nous en sommes politiquement en France ce vendredi 12 juillet au matin. Les leaders s'entre-dévorent, tension, chaos, intimidation. Mais il y a une chose qui continue d'augmenter en France, c'est la colère contre Emmanuel Macron. Incendie. Un incendie est en cours sur la flèche de la cathédrale de Rouen. C'est l'occasion de demander où en est l'enquête sur l'incendie de Notre-Dame. Oui, on aimerait connaître la vérité. C'est quand même curieux, toutes ces églises qui brûlent. On se rappelle le mot de Roselyne Bachelot qui avait affirmé qu'il fallait détruire un nombre important d'églises et nous les voyons brûler les unes après les autres. Étonnant? Non. Mais il y a quand même dans l'actualité de bonnes nouvelles. La cathédrale Notre-Dame de Paris, à l'unanimité, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a voté contre le projet dément d'Emmanuel Macron de remplacer des vitraux datant du 19e siècle par des baies contemporaines. Allez, on va terminer ce journal par des faits qui nous rappellent pour le coup la Seconde Guerre mondiale. Des élèves d'un lycée juif auraient été discriminés. Ils auraient obtenu des notes bien différentes de celles qu'ils obtiennent pendant l'année. Eh bien, selon une enquête menée par le ministère, ils n'auraient pas été discriminés. Je ne voudrais pas ajouter mon petit grain de sel, mais j'ai souvent suivi ces enquêtes du ministère et à chaque fois, eh bien, elles nous expliquent circuler, il n'y a rien à voir. Il y a quelques professeurs qui en ont perdu la tête. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Emmanuel Macron à l'Élysée. Emmanuel, ne fais pas l'enfant, c'est fini. Mais ça ne sera pas aussi simple, c'est quand même un enfant roi. La vanne du siècle par Olivier Delamarche. Logement, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas réquisitionner des bâtiments vite. Rassure-toi, Yann, personne n'a l'idée de squatter ton crâne. Ouh, c'est envoyé ça. Vous savez que la maire de Paris, comme je vous l'ai annoncé, va se baigner dans la Seine le 17 juillet. Le Gorafi, Rachida Dati aperçu en train de déverser 50 alligators dans la Seine. Et oui, Rachida Dati est la rivale d'Anne Hidalgo aux prochaines élections municipales.
On va se quitter par un bon mot de l'anthologie de la répartie. Georges Bernard Shaw était très maigre. Lors d'un cocktail, Winston Churchill lui lance « À vous voir, tout le monde pourrait penser que c'est la famine en Angleterre. À vous voir, tout le monde pourrait penser que c'est vous qui en êtes la cause. » Oh, la belle répartie. Demain, les salons de conversation, je serai présent, ne vous inquiétez pas. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, au revoir.